Wayne Gretzky fait ses adieux au public canadien à Ottawa. Les lanceurs des Expos continuent de s'enliser. Et le compte à rebours est commencé chez les joueurs du Canadien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Wayne Gretzky a disputé son dernier match au Canada ce soir alors que les Rangers ont livré un verdict nul de 2-2 aux Sénateurs d'Ottawa au Centre Corel. Le résultat du match est bien secondaire. Les spectateurs l'ont bien compris en accordant plusieurs ovations à Gretzky, dont une de près de 10 minutes à la fin de la partie. On va avoir l'occasion d'avoir ces images un peu plus tard. Mais après le match, ça c'est très important, Wayne Gretzky a donné une conférence de presse au cours de laquelle il a confirmé qu'il allait prendre sa retraite après le match de dimanche contre les Penguins de Pittsburgh. En fait, il l'a dit à mots voilés. Et Christian Gauthier du Canal Nouvelle a suivi de près cette conférence de presse où il y a eu beaucoup d'émotions. Christian, comme je l'ai mentionné, il ne l'a pas dit officiellement qu'il prenait sa retraite, mais disons que c'est 99 des chances. Bien, c'est un peu drôle de le dire de cette façon-là. Jean-Paul, il l'a confirmé. Il a dit ce n'est pas à 100 la décision n'est pas prise à 100 mais à 99,99 Il a insisté sur les chiffres 99, qui est évidemment le numéro qu'il a porté tout au cours de la carrière, ce qui a bien fait rire les gens qui étaient massivement présents à cette conférence de presse. Wayne Gretzky a pris de longues pauses pour bien peser ses mots au cours de cette conférence de presse. Évidemment, il l'a dit à mots voilés qu'il allait prendre sa décision dimanche après le match contre Pittsburgh, mais une décision difficile à prendre. On l'écoute. This is not a weak decision, believe me. You should know firsthand, Terry. I've thought about this for a long time. I didn't want to make put the team in any kind of disruption during the playoff drive. And I was, to be honest, I was about this close from telling people in Edmonton in February that that I was close. I think I did everything but say it. It's been a tremendous amount of pressure. I'm used to pressure. I don't mind pressure in Game 7. This has been pressure that's been very difficult. Tell them I haven't decided. But, you know, it's nice pressure because everybody means so well. I talked to my wife today on the phone for an hour, and we just talked about everything. It was a fun day. I even talked to the Prime Minister, which was very nice, and he encouraged me to come back too. So probably when I retire, when that eventually happens one day, I'll be able to sit back and say, you know what, pretty proud of what I've accomplished. You know, I've never considered, and probably part of my success, I never considered myself bigger than any person I ever played with. Oui, alors, si on résumait un peu les propos, Christian. Rapidement, il a dit que oui, la décision était difficile à prendre. Il l'a presque confirmé au mois de février à Edmonton, sauf qu'il ne voulait pas nuire aux chances des Oilers, distraire l'équipe. Les Rangers, oui, distraire l'équipe dans cette course aux séries éliminatoires. Il a dit qu'il a parlé à Jean Chrétien, que Jean Chrétien lui a demandé de revenir pour une saison. Il a aussi dit qu'il ne s'est jamais pensé plus grand qu'un autre joueur au cours de sa carrière. Il a fait ça avec beaucoup de classe, en tout cas. Comme toujours. Mais il reste quand même 1% ou un dixième de 1%. Il va y avoir une importante réunion demain matin avec John Muckler, Neil Smith et le président des Rangers. Est-ce qu'on gage? Non. Non, moi non plus. Alors, Christian, merci beaucoup. Là-dessus, on va retourner, nous, évidemment, aux images de ce match ce soir 2-2 entre les Sénateurs et les Rangers. Plusieurs signes laissent présager le pire. Si Gretzky n'en est pas à son dernier match en sol canadien, pourquoi alors sa famille a-t-elle fait le voyage vers Ottawa? Tout au long du match, le 99 changera de bâton, question de laisser de nombreux souvenirs. Sur la glace, il est fidèle à son style, moins rapide mais toujours d'aussi bonne main, de longues passes qui charcutent la défensive ennemie. Si la merveille abandonne la compétition au dire de tous, ce n'est pas parce qu'il ne peut plus produire. Il n'a que 9 buts, mais ses 52 passes le placent dans le groupe des meilleurs fabricants de jeux. Il ne participera pas au pointage ce soir, mais la foule du Centre Corel lui réserve quand même de nombreuses ovations. Le résultat de la rencontre passe au second plan, mais les partisans des Sénateurs ont sûrement poussé un soupir de soulagement quand Marian Hossa a effacé un déficit de 2-1 à la 14e minute du troisième tiers. Ottawa reprendra seul le sommet de l'Est après ce verdict nul de 2-2. Au terme de la partie, les spectateurs se lèvent à nouveau pour remercier celui qui les a fait rêver pendant plus de 2 décennies. Il n'y aura pas 3 étoiles ce soir, mais une seule.
Une soirée mémorable, presque à la grandeur du personnage. Et comme il risque de ne pas y en avoir beaucoup d'autres, Walter l'a immortalisé pour toujours. Alors, comme on le mentionnait, c'est un verdict nul important pour les sénateurs puisqu'il leur permet de reprendre le premier rang de l'Association de l'Est, 1 point devant les Devils du New Jersey. Et là-dessus, on va parler de baseball maintenant. Les carences évidentes des Expos Monticules ont refait surface aujourd'hui et malgré une autre solide prestation à l'attaque de Chris Widger, les Expos ont complété leur premier séjour à domicile avec une gênante défaite de 9-4 contre les Brewers de Milwaukee. Le match a été présenté devant à peine 5 800 spectateurs au Stade olympique. Au lendemain d'une humiliante défaite, les Brewers se sont bien repris aujourd'hui face aux Expos. En deuxième, ils ont marqué 3 points, le troisième étant produit par Marquise Grissom. Sur ce simple, le lanceur Scott Carl a croisé la plaque. Tirant de l'arrière 4-0, les Expos n'ont pas baissé la tête après le simple de White qui a fait marquer Cabrera. Chris Widger a encore fait des siennes aujourd'hui avec son 4e circuit de la saison, son 3e en 2 jours. Plus tard, alors que Vladimir Guerrero est au premier, Widger revient au bâton et frappe la balle le long de la ligne du 3e. Guerrero décolle et vient marquer. Et 2 frappeurs plus tard, Fulmer fait contact, la balle se rend à Loretta qui tente le jeu au marbre. Widger est déclaré sauf à la grande surprise du receveur des Brewers, Dave Nielsen. C'était 4-4. Mais cette remontée n'aura servi à rien puisqu'en 7e, une mauvaise sortie du releveur Bobby Ayala et quelques erreurs en défensive comme ici, sur ce long relais de Vladimir Guerrero, auront permis à Milwaukee de marquer. Résultat, marque finale 9-4 Brewers. Tout cela devant 5 864 spectateurs. L'équipe a quitté Montréal aussitôt le match terminé pour un court voyage de 6 parties en 6 soirs. D'abord, premier arrêt demain, New York. Dustin Hermanson fera face à Al Leiter contre les Mets. Et ensuite, l'équipe quittera pour le Colorado. Ils affronteront les Rockies. À Montréal, Benoît Gagnon, TVA Sport. Maintenant, le gala de boxe du 28 mai prochain au Centre Molson n'est pas menacé, même si l'un des finalistes, Dave Hilton, a été mis sous arrêt aujourd'hui en relation avec 9 accusations d'agression sexuelle sur 2 jeunes filles de moins de 14 ans. Âgé de 35 ans, Hilton s'est rendu de lui-même à la police de Montréal aujourd'hui. Il devra répondre devant les tribunaux des actes qu'on l'accuse d'avoir commis entre le 1er septembre 1995 et le 13 décembre 1998 à La Salle, Côte-Saint-Luc et Laval. Interbox a confirmé à TVA Sport ce soir que le gala du 28 mai allait avoir lieu avec ou sans Hilton et que les amateurs n'y perdront pas au change puisque des boxeurs de renommée sont déjà sous contrat. On vient maintenant au hockey, plus que 3 jours et la triste saison du Canadien appartiendra à l'histoire, mis à part les renvois à Fredericton de Miloslav Guren et Aaron Asham ainsi que David Morissette. Eh bien, le Canadien n'avait rien de nouveau annoncé en ce jeudi où quelques joueurs ont quand même eu un peu de plaisir. Les joueurs du Canadien sont rentrés à la maison vers 4 heures ce matin. 9 d'entre eux ont quand même choisi de chausser les patins cet après-midi. Un entraînement plutôt amusant. Sur la rampe, le fils d'Igor Ulanov n'était pas à court de prouesse au lendemain d'une partie où les plus grands n'ont pas encore su montrer le bon exemple. La game tourne en 3e, puis on donne des grosses chances de marquer. On fait des erreurs, puis on donne un match à l'autre club. C'est de valeur. Je pense que c'est un point qu'on a amélioré, là, comment protéger en avance. Toujours fidèle à l'entraînement, Frédéric Chabot recevait les lancers de ses coéquipiers, comme un bon gardien auxiliaire doit le faire pour les satisfaire. Étant donné que Jeff Hackett sera devant le filet du Canadien samedi face aux Maple Leafs, on ne sait pas dans quel uniforme Frédéric Chabot jouera son prochain match. S'ils veulent m'offrir un contrat, ça me fait plaisir de revenir ici. Mais c'est pas ici, ça va être ailleurs. Puis je pense que j'ai fait ma job. Tu regardes mes stats sont là. Je pourrais facilement être 3-1, mais là, je suis 1-3. Fait que, selon lui, il peut dire mission accomplie. Je pense que ça fait longtemps que j'ai dans ma tête que je suis capable de jouer dans cette ligue-là. Puis je suis capable d'être un excellent numéro 2, puis supporter un numéro 1, jouer 20 games par année, puis être prêt, même si je joue une fois par mois ou par 2 semaines, puis sortir un bon match, ou entrer à froid puis sortir un bon match. Je pense que je l'ai prouvé, puis je suis capable de le faire encore. Quant au fils Ulanov, papa n'est pas encore tout à fait convaincu de son agilité. Du Centre Molson, Jean-François Poirier pour TVA Sport. Maintenant, ailleurs dans la Ligue nationale ce soir, à Boston, les Bruins ont défait les Pingouins de Pittsburgh 4-2 pour rejoindre les Sabres de Buffalo au 6e rang de l'Association de l'Est. Les Bruins ont déjà une avance d'un but en fin de période initiale lorsqu'ils doublent la mise. Jason Allison manœuvre à sa guise avant de revenir seul devant Tom Barrasso. Son 23e de la saison, 2-0 Boston. Les Pingouins n'ont que 3 tirs en première période, 15 au total dans le match, mais en début de deuxième, celui-ci de Kovaliev se fera un chemin derrière Defoe.
Écart réduit 2-1 Bruins. La défensive des Pingouins cafouille à nouveau en mi-deuxième pour permettre à Anson Carter de laisser partir un boulet qui ne laisse pas le temps à Barrasso de réagir. Son 23e faisait alors 3-1 Boston. Le score qui perdure jusqu'à 90 secondes de la fin. Jaromir Jagr met son grain de sel pour la première fois du match dans un filet déserté par Defoe, son 41e. Mais il est déjà trop tard pour les Pingouins. Et 2 buts, 1 passe pour Anson Carter dans cette victoire de 4.